Bonjour à tous. Au machine learning, passer d'un score de 80 à 90% sans changer aucun hyperparamètre de votre estimateur, ni même de changer l'algorithme de votre modèle, tout cela est possible grâce à une technique à intégrer dans la phase de pré-traitement de votre algorithme. Dans cette vidéo, nous allons voir une vue globale des différentes étapes de la construction d'un modèle. Ensuite, je vais vous présenter une méthode clé dans la phase de pré-traitement qui va nous permettre par la suite d'améliorer considérablement le score de notre modèle. Allez, c'est parti. D'une manière générale, les étapes de construction d'un modèle sont les suivantes. La phase de construction de la base d'apprentissage, où on trouve les données brutes et le nettoyage de ces données. Une fois cette étape est terminée, la phase d'apprentissage viendra par la suite pour la construction de notre modèle et enfin la phase de prédiction. Comme vous le savez, les algorithmes de machine learning apprennent à partir des données qui leur sont fournies. Et par conséquent, plus les données sont de bonne qualité, et bien plus le modèle donnera aussi de bons résultats. Pour cette raison, il est indispensable de bien préparer ces données. Quel que soit l'algorithme utilisé en machine learning, eh bien, il est impacté par deux choses. La première, la quantité de la dataset et la qualité des données. Le pré-processing est la clé pour avoir des données de bonne qualité. Donc, dans cette phase de pré-processing, on trouve plusieurs méthodes et plusieurs techniques. Je citerai par exemple l'encodage, la sélection, la normalisation, la standardisation ou la binarisation ou encore l'extraction des caractéristiques. Mais il y en a d'autres techniques qu'on peut utiliser d'une manière ciblée ou on peut les réutiliser aussi d'une manière enchaînée dans un pipeline par exemple. Je présente ici une des techniques de pré-processing, à savoir la normalisation. Comment la mettre en place? Avec un exemple concret en utilisant la librairie scikit-learn. Dans la vraie vie, cette phase de pré-processing représente entre 60 et 80% du travail d'un data scientist. C'est très important, c'est primordial. On passe maintenant au code.